On ne manipule jamais quelqu'un qui voit clair. On manipule ceux qui veulent croire. C'est ça la vérité. La manipulation ne commence pas avec le manipulateur. Elle commence avec ce que tu refuses de regarder en face. Aujourd'hui, on va mettre le doigt sur ceux qui t'aveuglaient. Loi numéro 1. Voir sans être vu. Avant qu'on te contrôle, on t'observe. Avant qu'on te touche, on te lit. Et avant qu'on te manipule, on repère précisément où tu es aveugle. La première loi machiavélienne est simple. Tu dois voir les autres sans leur montrer ce que tu vois. C'est une loi qui demande une chose que très peu de gens possèdent. La capacité d'observer sans réagir émotionnellement. Rappelle-toi une scène très simple. Tu rencontres quelqu'un, il sourit trop vite, te complimente trop tôt, se synchronise trop parfaitement avec toi. Tu te dis « Waouh, connexion naturelle ». Erreur, c'est une stratégie, un test, une première sonde. La plupart des gens ne voient que la surface, la chaleur, la validation, l'attention. Mais Machiavel l'avait déjà écrit. L'apparence est une arme, une façade, un croquis version luxe de quelqu'un qui n'existe pas encore. En psychologie moderne, on appelle ça la phase d'idéation. Une période où on te montre ce que tu veux voir pour te rendre moins vigilant. Si tu veux devenir impossible à manipuler, tu dois apprendre à faire ce que font les joueurs d'échecs. Regarder calmement la position réelle, pas la position théâtrale. Tu ne dois plus te laisser hypnotiser par ce qu'on te présente. Tu dois regarder ce que cette présentation tente de couvrir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la clarté. Parce que si tu ne vois pas, quelqu'un d'autre voit pour toi. Loi numéro 2, ne crois jamais la première version de quelqu'un. La deuxième loi découle de la première. La première version de quelqu'un est toujours un mensonge. Toujours. Pas forcément un mensonge volontaire, mais un mensonge psychologique. Le masque social, le rôle, la version la plus flatteuse que chacun met en avant pour se protéger. Regarde les relations. Tout semble trop parfait au début, parce que tu ne rencontres pas la personne. Tu rencontres sa stratégie, tu rencontres sa façade émotionnelle, sa version optimisée, sa checklist de séduction, sa copie la moins risquée. C'est pour ça que beaucoup tombent dans des histoires qui semblent idylliques avant de se transformer en labyrinthe toxique. Tu as cru la première version et tu as payé la version réelle. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. Tu refuses de voir les signes parce qu'ils contredisent l'histoire que tu veux vivre. Et c'est là que la manipulation s'installe. Au moment exact où tu veux tellement croire que tu n'es plus capable de percevoir. Ne crois donc jamais la version 1. Observe la version 2, la version 3. Regarde comment quelqu'un agit quand il n'a plus rien à gagner. Regarde comment il agit quand il est frustré, quand il est contredit, quand il ne te trouve plus utile. C'est là que les masques tombent. C'est là que les vérités apparaissent. C'est là que commence ta clarté. L'apparence est un piège. L'observer est un pouvoir. Mais voir les autres ne suffit pas, parce que la prochaine faiblesse qu'on exploitera ne se trouve pas chez eux. Elle est en toi. Tu peux décoder le monde. Mais tant que tu ne te décodes pas toi-même, tu resteras manipulable. Tu peux tout voir, tout analyser, tout comprendre. Mais tant que tu n'as pas maîtrisé ce qui bouge à l'intérieur de toi, tu resteras manipulable. La plupart des gens pensent que la manipulation vient de l'extérieur. Non, elle s'infiltre par une fissure interne. Et c'est pour ça que ce chapitre est le plus important. Loi numéro 3, neutralise ton point faible avant que quelqu'un ne l'utilise. Personne ne peut appuyer sur un bouton si ce bouton n'existe pas. Les manipulateurs n'inventent pas ta fragilité. Ils exploitent ce qui est déjà là. Ta peur de perdre, ton besoin d'être choisi, ton manque d'estime, ton désir d'être validé. Tu veux comprendre comment on peut tenir quelqu'un par une seule phrase, un seul regard, un seul silence? Simple. On touche là où il est vide. En psychologie, on appelle ça le renforcement intermittent. Tu reçois de l'affection, puis de la distance, une récompense, puis une privation. Et ton cerveau s'accroche comme à un mécanisme de survie. C'est pour ça que certains reviennent toujours vers la mauvaise personne. Ce n'est pas de l'amour. C'est une faille intérieure qu'on manipule comme une corde. Imagine cette scène. Tu envoies un message. Pas de réponse. Ton cœur s'accélère. Ton esprit invente des scénarios. Tu refrèches la conversation 20 fois. Tu n'es pas victime d'un silence. Tu es victime de ta propre dépendance émotionnelle. Pour devenir impossible à manipuler,
Tu dois honorer cette phrase. Mon besoin n'est pas une arme entre tes mains, parce que si quelque chose peut te contrôler, quelqu'un finira par l'utiliser. Loi numéro 4, la règle de la non-réactivité. La plus grande victoire qu'un manipulateur peut obtenir, c'est de te faire réagir. Une réaction émotionnelle, c'est une fenêtre ouverte, une fuite dans ton système, une preuve que tu peux être déclenché. Et dès que quelqu'un sait ce qui te déclenche, il sait comment te diriger. La non-réactivité, ce n'est pas être froid, c'est être souverain. C'est l'art stoïque de ressentir, sans se trahir, de comprendre, sans exploser, de répondre, seulement quand tu choisis de répondre. Les manipulateurs détestent les gens qui restent calmes, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le tempo. Tu veux voir ce que ça donne dans la vraie vie? Observe une personne provocatrice face à quelqu'un de vraiment stable. Elle passe du charme à l'agacement, à la colère, à l'impuissance. Pourquoi? Parce que sans ton chaos, elle perd sa puissance. Machiavel l'avait résumé en un concept: qui contrôle son calme contrôle la scène. Loi numéro 5, le silence. Comme arme psychologique. La plupart des gens utilisent le silence pour punir. Les sages l'utilisent pour comprendre. Les stratèges l'utilisent pour reprendre le pouvoir. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'informations. Quand tu te tais, tu observes. Quand tu te tais, tu vois ce qui se révèle. Quand tu te tais, tu obliges l'autre à montrer la version qu'il cache quand il ne reçoit plus ce qu'il attend de toi. Le silence, c'est l'espace où les masques tombent et où les intentions apparaissent. Les manipulateurs détestent ce terrain parce que le silence détruit leurs stratégies les plus simples. Provoquer pour te faire réagir, te faire culpabiliser pour que tu expliques, te faire courir après une justification, te pousser à combler le vide. Quand tu restes silencieux, leur jeu s'effondre. Parce que tu ne joues plus, tu regardes. Ce que tu maîtrises en toi, personne ne peut le retourner contre toi. Tu sais maintenant voir les autres, et tu commences, Mike, à te voir toi-même. Mais il manque encore 2 lois, celles qui définissent comment tu existes dans le monde, celles qui modifient la perception que les autres ont de toi, celles qui font de toi quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, non pas par défense, mais par présence. Tu peux voir clair, tu peux te maîtriser, mais il reste un dernier territoire, celui que la plupart n'atteindront jamais, la manière dont tu existes dans le monde. Car voici la vérité que personne ne veut entendre. Ce ne sont pas seulement tes failles internes qui te rendent manipulable. C'est parfois ta présence, la façon dont tu parles, dont tu attends, dont tu espères, dont tu te donnes. Les manipulateurs ne ciblent pas seulement ta fragilité, ils ciblent ta disponibilité. Et c'est ici que tout se joue. Loi numéro 6, ne montre jamais ton besoin. Machiavel disait que les humains se divisent en 2 catégories, ceux qui contrôlent le rapport de force et ceux qui le subissent. Le signe le plus évident que tu vas subir une manipulation, le signe le plus clair que tu vas perdre ton pouvoir, c'est ton besoin. Les gens n'ont pas besoin d'être méchants pour exploiter ton besoin. Ils ont juste besoin de le voir. Quand tu veux trop être choisi, on te fait patienter. Quand tu veux trop être validé, on te fait douter. Quand tu veux trop être aimé, on te fait courir. Et parfois, tu crois que tu es libre, alors que tu n'es attaché qu'à ce que tu espères recevoir. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la projection de valeur. Tu donnes à quelqu'un une importance qui n'est pas encore méritée. Tu lui offres ton pouvoir en crédit et tu t'étonnes qu'il le dépense. Voici ce que tu dois retenir. Ce que tu sembles avoir besoin devient la poignée qu'on utilise pour te tirer. C'est pour ça que les personnes les plus respectées ne sont pas les plus fortes, ni les plus froides, ni les plus riches. Ce sont celles qui semblent complètes, celles qui n'attendent rien, celles qui ne se vendent pas, celles dont la présence dit « Je suis bien avec toi, mais je suis bien sans toi aussi ». Cette posture change tout. Elle coupe 80% des manipulations à la racine, parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne m'en dit rien. Loi numéro 7, sois calme et impitoyable. Voici la dernière loi, la plus mal comprise, la plus puissante. Impitoyable ne veut pas dire cruel. Ça veut dire sans compromis avec ta paix intérieure. Tu veux devenir impossible à manipuler? Alors tu dois devenir quelqu'un qui peut, sans colère, sans drame,
sans menace, retirer son énergie, couper un lien quand il devient toxique, sans prolonger la scène, sans argumenter, sans supplier, sans se justifier. C'est ça l'impitoyabilité, refuser de payer un prix émotionnel que tu ne veux plus payer. Regarde les personnes vraiment stables, vraiment ancrées. Elles n'élèvent pas la voix, elles n'explosent pas, elles n'essayent pas de convaincre, elles constatent, elles agissent, elles partent. Et ce départ calme est 10 fois plus puissant que n'importe quel discours. Machiavel l'avait compris. Celui qui ne dépend pas, domine. Pas par force, par présence, par clarté, par souveraineté. Parce que le pouvoir véritable n'est jamais bruyant. Il est tranquille, stable, immobile. Il repose sur une certitude intérieure. Je ne me mettrai jamais en danger pour garder quelqu'un qui me détruit. Le calme est une présence. L'impitoyabilité est une frontière. Tu as maintenant les 7 lois. Les lois qui transforment un esprit manipulable en une présence inébranlable. Les lois qui te protègent sans faire de bruit. Les lois qui, appliquées ensemble, modifient ta posture, ton énergie et la façon dont les autres te lisent. Dans le monde de Machiavel, ceux qui voient clair, ceux qui se maîtrisent et ceux qui savent poser des frontières deviennent impossibles à ébranler. Tu n'es plus une cible, tu n'es plus un terrain à conquérir. Tu deviens quelqu'un qu'on respecte, qu'on ne tente plus de manipuler, qu'on ne tente même plus de tester. Parce que la clarté mentale n'est pas seulement une protection, c'est une signature.